Bien bonjour et bienvenue à une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le New Age Toys Mini Warrior The Legendary Heroes 01 Espionnage Flipper. Les noms deviennent de plus en plus longs, j'ai l'impression, c'est débile. Mais bref, c'est une version plus petite que Legend de Bumblebee G1. Et wow, la figurine est tellement géniale. Je déteste Bumblebee, mais la figurine est vraiment géniale. Je l'adore. Donc voici la boîte. Rien de super intéressant. Derrière, on a une photo de Bumblebee qui fit dans le trailer de DX9 Dutch que j'ai fait la revue il y a une journée ou deux. Donc allez voir. On va arrêter de perdre du temps. On va montrer à quel point ce petit bonhomme est génial. Rien dans la boîte, on jette. Les instructions tout d'abord. Instructions, bon, de 1, ça commence en mode véhicule et ça s'en va en mode robot, alors que la figurine est empackagée en mode robot. C'est un petit peu con, mais bon, on va faire avec. Mais, ouais. L'instruction, quand même, la transformation est relativement très facile, alors pas vraiment besoin. On est des grands enfants, on n'a pas besoin d'instructions, nous. On jette. Donc, voici Bumblebee, le petit Bumblebemeister. On jette. Et tout d'abord, j'aimerais juste montrer à quel point ce flingue est miniature. Donc, voici son petit flingue, qui est quand même vraiment beau. Ça rappelle beaucoup la version Masterpiece. Donc, un semblant d'eux. Et bien sûr, il peut le tenir dans ses mains. Voilà. Et le petit Bumblebee, et regardez, c'est gros comme mon pouce, c'est incroyablement petit. Presque la figurine la plus petite que j'ai, presque, ouais. Donc, on peut voir aussi, petit détail de la tête avec les yeux métalliques. Il y a une articulation ball joint au cou. Le ball joint à l'épaule ici, on a un ball joint au coude, donc ça peut pivoter. On n'a rien malheureusement à la main, mais nous c'est tellement petit. On n'a rien à la taille non plus. Les jambes peuvent faire le full Monty, peuvent faire le Van Damme avec la split, si on peut bouger le ball joint correctement. Donc, ouais, le Van Damme. On a un ball joint au genou qui donne 90 degrés, donc peut donner aussi de la rotation. Et nous avons un tout petit tilt de côté ici à la cheville. Donc, ouais, c'est pas mal tout pour l'articulation. Et on peut voir le dos qui est très bien fait, très clean. On a peut-être des petits trous ici, mais à la grosseur de la figurine, on s'en fout un petit peu. Il est tellement mignon. On va le déposer juste ici. Et pour petite comparaison, si on peut ajuster un petit peu l'éclairage. Donc, petite comparaison, nous avons ici le Bumblebee Titan's Return Legend Size, qui est le double de sa grosseur. On monte un petit peu. Nous avons ici le Hot Soldier. On a le Masterpiece Bumblebee. Nous avons un que j'ai oublié. Je crois que c'est Ace Toys ou Mass Toys. J'en sais plus rien. Et nous avons le iGear juste ici, qui est iGear B. Et pour terminer, voici le World's Smallest Bumblebee. Le plus petit Bumblebee jamais fait. Donc, ouais. Yoink. Donc, il y a encore un petit peu de chemin à faire entre les deux, mais comme vous voyez, miniature. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. La transformation, elle est quand même complexe, mais satisfaisante et quand même facile à la fois. Donc, on commence par brancher les pieds. On ouvre les portières ici et ici. On ouvre les roues comme ça. Comme ça. On vient abaisser les jambes pour que ce soit plat ici. On vient ici ouvrir le panneau du dos et on vient sortir les fenêtres de chaque côté, comme cela.
On vient prendre le ventre ici et une partie de la fourche qui va se défaire comme ça. On vient lever le tout vers l'arrière et pencher comme ça et on referme ici. Donc on a presque le dessus de fait au complet. On a les roues ici qu'on ouvre comme ça là. On peut les fermer si on veut, mais moi je vous dis de les laisser ouvertes un petit peu. Ça va donner un peu de jeu pour tantôt. Mais tout d'abord, on vient ici fermer les bras à l'intérieur. Et il faut s'assurer que le dessus de la main, comme ça ici, soit sur le dessus du capot. Donc on ferme ici, on pivote et on referme. Donc on a ça comme ça. Il faut maintenant ramener le tout vers le haut ici. Et il faut rentrer les points. Ici on rouvre les roues pour donner du jeu. On rentre les points à l'intérieur des pieds. Ici on a deux gros trous pour rentrer les points, comme ça. On ferme ça ici. Et on vient juste ajuster avec les roues ici. Et on ferme. Et voilà, nous avons notre cher Bumblebee en mode véhicule. Et il est vraiment mignon. On a des belles petites vitres peinturées bleu métallique. Les lumières, les phares avant bleu, juste métallique tout simplement. On a le pare-choc noir, les lumières rouges en arrière. Les roues sont peinturées métalliques. Mais ouais, éventuellement, malheureusement, les roues ne roulent pas. Donc, ouais. Mais bon, à la grosseur de la figurine, l'on peut comprendre. Où est-ce que j'ai mis le fusil? Et il est ici. Le fusil peut se serrer ici. Comme ça. En avant. Et on peut aussi, si vous voulez, ça c'est la version officielle. Mais on a aussi entre les jambes ici que l'on peut serrer. Un petit peu plus difficile à ajuster, mais voilà, comme ça. Donc le fusil peut se ranger à deux places. Ici c'est moins... Ben ça tient quand même solidement. Ici ce que j'ai peur c'est que ça frotte. Ben frotte, ça descend un petit peu, c'est un petit peu visible. Mais ici c'est moins visible, donc ouais, quand même mieux. Donc, beau petit Bumblebee, on peut mettre de côté juste ici. Et faire petite comparaison avec ses amis. Voici le Masterpiece Bumblebee. Donc, petite légère différence. Nous avons le Titan's Return Bumblebee. iGear B. On a le Hot Toys Bumblebee. On a Goldbug, que je me souviens plus du nom. Et nous avons le World's Smallest Bumblebee. Ça fait très jaune à l'écran, là. Donc, comme je dis, superbe petite bagnole. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire sur ce petit jouet génial. Comme je dis, le seul pépin, c'est vraiment les roues qui roulent pas. Et il y a ce petit bloc noir qui m'agresse énormément en mode véhicule. Je comprends qu'en mode robot, c'est ses épaules. Et les épaules ont besoin d'être noires, mais j'aurais aimé ça s'ils peuvent peinturer ou juste mettre jaune, j'en sais rien. Juste différencier ça. J'ai vu qu'il y a une version Goldbug qui s'en vient et ce joint-là est jaune et ça me purge vraiment que le Bumblebee a le joint noir. Mais bref, quand même une superbe belle petite bagnole et je vous recommande fortement d'aller vous la procurer. Si vous aimez les petits Transformers de type légende, style Iron Factory, DX9 et Yellow Toys, celui-ci est un incontournable. Il faut mettre la main dessus. Donc, allez vous le procurer. Vous n'allez pas le regretter. Donc, ouais, merci d'avoir écouté. À la prochaine.